Bonsoir mes enfants. Euh, je vous présente un exemple d'examen de la 6e année pour vous aider à se préparer à l'examen que vous aurez dans quelques semaines d'ici. Alors préparez-vous bien pour réussir et passer au collège, Inch'Allah. D'abord, on commence par la lecture de ce petit texte. Une femme courageuse. Ma mère est âgée de 45 ans. Elle se bat pour répondre aux besoins de sa petite famille. Plusieurs raisons me poussent à penser cela. D'abord, ma mère est couturière. Elle confectionne des vêtements pour que les gens s'habillent pendant les fêtes. Cela lui permet de gagner de l'argent pour aider notre père qui entretient la famille. Ensuite, elle s'occupe des travaux ménagers. Par exemple, c'est elle qui balaye et nettoie la maison. Elle prépare surtout le repas quotidien. Enfin, elle s'occupe de la santé de la famille. Quand nous sommes malades, c'est elle qui nous conduit à l'hôpital. Pour conclure, j'estime que ma mère est une brave femme qui contribue au bien-être de sa famille. Que Dieu la protège. Bien, après cette lecture, on passe à une explication du contenu de ce texte. Commençons par le titre. Une femme courageuse. إذن سيدة شجاعة أو امرأة شجاعة. Ma mère est âgée de 45 ans. أمي عمرها 45 سنة. Elle se bat pour répondre aux besoins de sa petite famille. إذن تبذل مجهودا كبيرا للاستجابة لكل حاجيات العائلة الصغيرة. عائلتها الصغيرة. Elle se bat pour répondre aux besoins de sa petite famille. عائلتها الصغيرة. Plusieurs raisons. إذا مجموعة من الأسباب مجموعة من الحيثيات التي دفعتني me pousse à penser cela باش أنني نفكر هكا أو نتكلم هكا على الأم ديالي. D'abord, ma mère est couturière. في البداية أمي خياطة. Elle confectionne des vêtements. إذن تخيط الملابس pour que les gens باش الناس يلبسوهم pendant les fêtes خلال الحفلات أو الأعياد. Cela lui permet de gagner. يعني أن هذا العمل ديال أنها كتخيط الملابس باش يلبسوهم الناس في الحفلات كيعاونها permet ولا كيسمح ليها de gagner de l'argent أنها تربح شيء من المال pour aider باش تساعد notre père الأب ديالنا qui entretient la famille اللي كيعول العائلة أو اللي كيتحمل المسؤولية ديال العائلة. Ensuite إذا بعد ذلك elle s'occupe des travaux ménagers. هي اللي كتكلف بالأعمال المنزلية. Par exemple, على سبيل المثال, c'est elle qui balaye. هي اللي كتشطب nettoie كتنظف la maison المنزل. Elle prépare surtout وكتحضر لنا أو كتوجد خاصة le repas quotidien. إذن الوجبات أو الوجبة اليومية. الوجبات اليومية. Le repas quotidien. Enfin, في الأخير, elle s'occupe de la santé de la famille. هي اللي كتكلف باش كتعتني بصحة العائلة. Quand nous sommes malades, ملي كنكونوا مرض, c'est elle qui nous conduit à l'hôpital. هي اللي كتدينا للسبيطار. Pour conclure, باش نختم أو خاتمة, j'estime que ma mère est une brave femme. إذن أنا كنعطي واحد القيمة الأم ديالي بأنها سيدة شجاعة qui contribue اللي كتساهم au bien-être في السعادة de sa famille ديال العائلة ديالها. que Dieu la protège. الله يحفظها. que Dieu la protège.
Bien, alors maintenant, on passe à la première question de la compréhension de l'écrit. Fahm al-maktoub. Relève un autre titre convenable cité dans le texte. إذن استخرج يعني عنوانا مناسبا cité يعني مذكور في النص. إذن هو هذا une brave femme. Brave, ça veut dire courageuse. Donc une brave femme veut dire la même chose que une femme courageuse. سيدة شجاعة. Bien. On passe de combien de paragraphes se compose ce texte. شحال عندنا من فقرة في هذا النص. On va voir dans le texte. Alors le premier paragraphe, ma mère jusqu'à a pensé cela. C'est le premier paragraphe. D'abord, ma mère est couturière jusqu'à que notre père qui entretient la famille. C'est le deuxième paragraphe. Ensuite, jusqu'à le repas quotidien. Troisième paragraphe. Enfin, jusqu'à l'hôpital, c'est le quatrième paragraphe et le cinquième paragraphe. Donc, le texte est composé de 5 paragraphes. Bien, le texte est composé de 5 paragraphes. Réponds par vrai ou non. إذن, par vrai ou faux. إذن, أجب بنعم بخطأ أم صحيح. صحيح أم خطأ. L'auteur parle de sa grand-mère. إذن, الكاتب يتحدث عن جدته. Est-ce que l'auteur parle de sa grand-mère? Non, l'auteur parle de sa mère. Donc la phrase est fausse. L'auteur parle de sa grand-mère et c'est une phrase fausse, donc c'est faux. La femme dont on parle dans le texte est couturière. السيدة التي نتحدث عنها في النص هي خياطة. Bien, alors l'auteur dit d'abord ma mère est couturière, donc la phrase est correcte, la phrase est vraie, donc c'est vrai. Bien, couturière, vrai. C'est le père qui s'occupe des enfants quand ils tombent malades. الأب هو الذي يعتني بالأبناء عندما يمرضون. Donc, est-ce que cette phrase est vraie ou bien fausse? Enfin, elle. Donc, c'est le pronom personnel sujet qui remplace la mère. Donc, c'est la mère qui s'occupe de la santé de la femme et non pas le papa. Donc, c'est une phrase fausse. C'est une phrase fausse. Bien, que fait la maman de l'argent qu'elle gagne? Donc, cela lui permet de gagner de l'argent pour aider notre père. Alors, elle aide le père qui entretient la famille avec l'argent qu'elle gagne. Avec l'argent qu'elle gagne, elle aide le père. Bien. Alors, elle aide le père qui entretient la famille. Est-ce que l'auteur est fier de sa mère؟ هل الكاتب يعني فخور بأمه؟ Justifie ta réponse. علل جوابك. Oui, l'auteur est fier de sa mère car il dit qu'elle est une brave femme. لأن كيقول بأنها هي سيدة الشجاعة وكيتمنى لها أن الله يحفظها. Donc, غنشوفوا في le texte فين كاين هذه. هنا Pour conclure, j'estime que ma mère est une brave femme. كيفتخر بها qui contribue au bien-être. هي اللي كتساهم فاش في السعادة أو في الراحة ديال العائلة ديالها وكيقول عليها que Dieu la protège. الله يحفظها. Bien, alors on passe à la question suivante. Activité réflexive sur la langue. Lexique. Trouve dans le texte le synonyme de. Le synonyme de المرادف ديال courageuse, c'est brave. Donc, courageuse, le synonyme c'est brave. Bien. Donne le contraire du verbe. ضد ديال le verbe gagner. Gagner هي ربح.
Le contraire, c'est perdre. خسر. Bien. Trouve le nom qui vient du verbe conclure. إذا ختم. إذا شنو هو الاسم اللي غادي نشتقوه من الفعل conclure؟ ختم خاتمة. Conclusion. Conclusion. Bien. On passe à la grammaire. On passe à la grammaire. Mais la phrase suivante a la forme interrogative. إذن نحولوا هذه الجملة نديروها جملة استفهامية. Elle s'occupe de la santé de la famille. Elle s'occupe de la santé de la famille. إذن تعتني بصحة العائلة. Est-ce que la maman s'occupe-t-elle de la santé de la famille? Oui, elle s'occupe de la santé de la famille. Ou bien, de quoi s'occupe la maman de la famille? De quoi s'occupe-t-elle? Elle s'occupe de la santé de la famille. Bien, alors, de quoi s'occupe? De quoi s'occupe la maman de la famille? Bien, de quoi s'occupe la maman? De quoi s'occupe la maman? Elle s'occupe de la santé de la famille. Mais la phrase suivante a la forme affirmative. Donc, on a la phrase ici à la forme négative. Ma mère ne peut plus travailler. ما بقاتش قادرة تخدم. إذا شنو الجملة الأخرى اللي هو الضد ديالها؟ le contraire. إذا هذه راها نيجاتيف ترجع لنا affirmative. يعني غادي نحيدو la négation. La forme de la négation غنحيدوها. إذا ne peut plus. إذا خصنا نقولو مازال قادرة تخدم. Donc plus كنعوضوها ب toujours. Ma mère peut toujours travailler. مازال قادرة تخدم. Donc, la phrase est une phrase affirmative. On a remplacé la phrase négative par une phrase affirmative. On tourne le complément d'objet direct et souligne le complément circonstanciel de temps dans la phrase. Et d'un complément d'objet direct. Elle confectionne quoi? Elle confectionne des vêtements. Donc, des vêtements est un complément d'objet direct parce qu'il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément. Elle confectionne des vêtements. On n'a pas d'autres mots entre le verbe et le complément. Donc, c'est un complément d'objet direct. Alors, j'entoure. Pour que les gens s'habillent pendant les fêtes. Le complément circonstanciel de temps. Pendant les fêtes. Donc, pendant les fêtes est un complément circonstanciel de temps. Alors, je souligne. Complète par une expression de comparaison. Alors, on va faire une comparaison. Une comparaison. Maman est plus âgée que moi. Donc, l'expression de comparaison est plus que. Plus que. Maman est plus âgée que moi. إذا أمي أكبر سنا مني. Complète par un pronom démonstratif. اسم إشارة. Pronom démonstratif. Je démontre. Je montre avec le doigt. Cette chemise brodée est celle. Celle, c'est un pronom démonstratif. Est celle que je préfère. Est celle que je préfère. Donc, celle est un pronom démonstratif. Recopie la phrase en accordant les adjectifs entre parenthèses. عندنا la, عندنا dame. Donc, l'adjectif ou vieux. Mais on a ici, on a un nom féminin singulier. Donc, on la vieux,
la vieille, la vieille, vieux, ترجع vieille. La vieille dame prend soin, إذن الأم السيدة المسنة prend soin de ses petits enfants. Un enfant, hein, de ses petits. Donc un enfant, c'est un nom masculin singulier, pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc l'adjectif s'accorde. Donc, ses petits enfants. Bien, conjugaison. Mais les verbes conjugués au temps demandé. غادي نصرفوا الأفعال في الزمن المطلوب. Ma mère est couturière. Alors, le verbe ici, c'est le verbe être. On va le mettre au futur simple. Ma mère, donc futur simple. Et, donc, sera. Hein? Ma mère sera couturière. Futur simple. Sera couturière. J'accompagnais mon père à la maison. Au présent de l'indicatif. Alors, on a le verbe accompagner. Il est ici à l'imparfait. On va le mettre au présent. Donc, j'accompagne, tout simplement. J'accompagne mon père à la maison. Maintenant, la troisième phrase, c'est elle qui nous conduit. Le verbe, c'est le verbe conduire. Il est ici, il est conjugué ici au présent. Alors, on va le conjuguer à l'imparfait. Conduit, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, conduisait. C'est elle qui nous conduisait. C'est la troisième personne du singulier. Donc, à l'imparfait. Donc, nous conduisait avec AIT. Bien. Tu te mets devant. Donc, ici, on va mettre le verbe à l'impératif. À l'impératif. Tu te mets devant. Et donc, ici, on a un verbe pronominal. On a dit que à l'impératif, on n'a pas de pronom personnel sujet. Hein? Ici, on a un verbe pronominal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. Alors, mais majuscule, mets-toi, mets-toi devant. Mets-toi devant. إذن تقدم أو كن في الأمام. Mets-toi devant. Bien. Mais les accents qui manquent. Mais les accents qui manquent. Alors, je me lève. Accent grave. Je me lève tôt. Accent circonflexe. Tôt pour aller à l'école. À l'école. École. À l'école. C'est bien. Bien, alors, je me lève tôt pour aller à l'école. Pour aller à l'école. Bien. Je me lève tôt pour aller à l'école. Complète par a ou a. A, c'est le verbe avoir. A, c'est la préposition. Mon petit frère. Alors ici, on a soif, c'est un adjectif. Alors on a besoin du verbe être. Mon père, mon petit frère. Donc on a dit que le verbe avoir. Mon petit frère a soif. Mon petit frère a soif. إذن أصاب أخي العطش. Je reste à. C'est la préposition à. Je reste à la maison. Bien. Donne le pluriel des noms suivants. Un chou. Alors, ici, un devient des. Chou, on ajoute X.
un canal. Alors, avec al, A1 devient D. Canal devient canot avec X. Bien. Production de l'écrit. Mets les mots suivants en ordre pour obtenir un texte cohérent. إذا هاد الكلمات اللي عندنا هنايا خصنا نديرو منهم ان تكست كوهيرون يعني متجانس. شوفوا شنو الجمله اللي غتجي الاولى اللي تجي الثانيه انسي دو سويت. Alors ensuite اذا بعد ذلك elle habille sa petite sœur Amel. اذا بعد ذلك يعني عاونت الاخت ديالها امل باش تلبس حوايجها. Après بعد ذلك elle se dirige اذا توجهتا toutes les deux هما بجوج بيهم vers la place des taxis البلاصه ديال التاكسيات. Elle met d'abord sa plus belle robe اذا لبسات احسن لبسه عندها. اذا بدايه d'abord ma mère se prépare pour la fête. إذا الأم ديالي كتوجد راسها للحفلة. C'est la fête du mariage de ma cousine. إذا هي الحفلة ديال زواج يعني بنت عمي ولا بنت خالي ma cousine. Bien. Alors la première phrase c'est la fête du mariage de ma cousine. C'est la première phrase. La deuxième phrase ma mère se prépare pour la fête. Pour la fête. Bien. Point. Alors إذا نحيدو هاد الجملة نحيدوها لأن صافي حنا درناها في المكان المناسب ديالها. إذا أول حاجة عندنا دابور. هاد دابور هي اللي بينت لنا بأن أول حاجة غديرها غادي تلبس اللبسة ديالها. Elle met d'abord sa plus belle robe. Point. إذا دابا عاد تنحيدو هادي. Bien. Alors, après, on a dit ensuite. Hein? Ensuite, elle habille. D'abord, ensuite, après. Et donc, on dira ensuite, virgule, elle habille sa petite sœur Amel. Bien, alors نحيدو هادي. وغتبقى لنا آخر جملة شنو هي؟ Après, elle se dirige بعد ذلك توجهتها إلى يعني المكان اللي كتوقف فيه الطاكسيات. إذن غادي نجيبو هاد الجملة هادي هنا. وغادي نديروها هنايا. بيان. إذن نحيدو هادي. إذا كملنا الجمل رتبناهم. Bien. Donc, c'est la fête du mariage de ma cousine. Ma mère se prépare pour la fête. Elle met d'abord sa plus belle robe. Ensuite, elle habille sa petite sœur Amel. Après, elle se dirige
toutes les deux vers la place des taxis. Alors, mes enfants, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous allez trouver de l'intérêt dans ce que je viens de vous présenter. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.